Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, encore une fois, d'actualité, puisqu'il s'agit de la famille recomposée. Un premier point sur, je dirais, les origines, non pas de cette famille recomposée, mais de la multiplication, en fait, du nombre de familles recomposées. J'ai retenu trois paramètres. Un assez ancien, qui est le fait que depuis à peu près un siècle, voire un peu plus, la notion de mariage est systématiquement attachée à la notion de relation amoureuse, ce qui n'était pas le cas du tout avant. C'est-à-dire que la plupart du temps auparavant, on se mariait pour un tas de raisons, mais souvent qui n'avaient pas grand-chose à voir avec la relation amoureuse. Et donc, le fait qu'aujourd'hui, ce soit l'amour et notamment la question du désir qui règle l'essentiel de cette question-là fait que c'est beaucoup plus éphémère que ce que ça l'était avant. Le deuxième point, c'est, je dirais, l'individualisme, hein, qui fait que la notion de couple et de famille a perdu beaucoup de valeur. Et puis, le troisième point, c'est ce que j'ai appelé, en termes un peu plus techniques cette fois, la fixation orale, c'est-à-dire euh, pour faire simple, la première période du développement de l'enfant, de 0 à 1 an, qui est primordiale dans tous les cas, et qui, vous allez tout de suite comprendre, je vais la rattacher à la notion d'enfant roi. Voilà. Ben, l'enfant roi, ça débouche ensuite sur une fixation orale, avec un tas de conséquences, mais ce n'est pas le moment. Et en tout cas, que je pourrais résumer d'une phrase, c'est moi, adulte, étant fixé au stade oral, je veux tout et tout de suite. Le deuxième point que j'ai relevé, c'est l'histoire très très connue du complexe d'Oedipe. On ne va pas revenir sur tous les détails de cette notion-là, simplement rappeler que ça génère un certain nombre de rivalités intrafamiliales, hein, puisque pour la première fois depuis la naissance, pour l'enfant qui a aux alentours de 3 4 ans, il y a une question de désir qui rentre en ligne de compte avec le parent de sexe opposé, ce qui met cet enfant-là forcément en rivalité avec le parent de même sexe. Ça, c'est le premier point. Alors ça, c'est pas une spécificité de la famille recomposée, mais je dirais que euh, c'est d'autant plus vrai que la famille est recomposée. Le deuxième point, c'est que pour tout adulte, quel que soit le cadre familial considéré, la présence de l'enfant est un facteur qui fait revivre à l'adulte sa propre enfance. Et là encore, c'est réactivé, suractivé même, dans le cas de la famille recomposée. Troisième point, d'autres types de facteurs. La première chose, c'est que, d'une manière générale, là encore, la présence de l'enfant à côté du couple parental n'est pas du tout un facteur de cohésion. Mais alors pas du tout, contrairement à ce qu'imaginent un certain nombre de couples. Et c'est là encore d'autant plus vrai que la famille est recomposée. Je dirais d'autre part que le couple parental recomposé est encore moins, je dirais, prêt à des sacrifices que le couple initial. Dans la mesure où la famille recomposée, par définition, elle arrive après au minimum un premier échec. Ensuite, elle arrive également un peu plus tard en termes d'âge. Et pour ces raisons-là, chaque membre de cette famille a vraiment intérêt à ce que ça réussisse et ne supporte pas le moindre grain de sable qui pourrait venir contrarier le bon fonctionnement de ce nouveau couple. Donc les enfants, là aussi, sont un facteur supplémentaire
de tension, je dirais. Et peut-être une dernière chose, c'est que dans cette famille recomposée, avec donc en particulier des enfants qui n'appartiennent pas entièrement au couple, la présence d'un enfant rappelle pour le parent qui n'est pas le vrai parent quelque chose de l'ancienne histoire, hein, de son conjoint ou de sa conjointe. Et bon, c'est en général pas quelque chose de très porteur, quoi. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Pensez à l'école, le FPP, la page Facebook et puis la chaîne YouTube. Merci beaucoup. À bientôt.